올해 7월 29일 프랑스 일간지에서는 한국 문화의 물결이 전 세계를 강타하고 있다고 보도하면서 한국하면 떠오르는 이미지로 K-팝, K-푸드, K-드라마, K-스타, 그리고 기술을 꼽았습니다. 우리나라에는 그 외에도 오랜 역사를 자랑하는 풍부한 문화유산들이 많은데 외국에는 덜 알려져 있어 아쉽기도 한데요. 하지만 실망하기엔 이릅니다. 생소한 한국 문화를 접하고 그에 빠져버리는 외국인들이 있기 때문이죠. 프랑스인 세 사람의 얘기를 통해 점점 다양하게 알려져가는 문화 강국 한국의 모습을 같이 살펴보겠습니다. Je m'appelle Guillaume Pinault, je pratique et j'enseigne le Taekyon en France depuis 2010. 안녕하세요. 저는 까미입니다. 저는 지금 번역가가 되고 싶어서 번역 전공하고 있어요. Je m'appelle Mathieu Rochevarger. Si j'étais en Corée, je dirais que je suis un Kwangdae. Le Kwangdae, il chante, il danse, il joue la comédie, il joue la musique. Je suis un Kwangdae de Paris. Et en 2004, c'était juste pour des vacances avec un ami. En fait, il y a eu le Seoul Drum Festival. Et lors du festival, il y a eu une démonstration de Samul Nori et de Pungmul à l'équipe de démonstration de Taekyon. Et là, ça a été comme une première révélation pour moi. J'ai adoré le sentiment de joie que ça procurait. On pouvait se lever, danser sans gêne, toutes les générations confondues. Et j'ai trouvé que malgré la complexité des rythmes coréens, c'est pas juste gung-tak, gung-tak. Quand on se fait à ce rythme et qu'on regarde faire du taekyon par les gens, on le ressent intuitivement. Ce même hum, le hum. C'est un sentiment coréen traditionnel également, qui est une énergie dans laquelle on a envie de rentrer. Et dans laquelle on rentre même sans y réfléchir. Avant le Taekyon, j'ai pratiqué beaucoup d'autres arts martiaux. J'ai commencé quand j'étais jeune. J'ai voulu essayer donc Taekyon. J'ai participé à un cours d'essai. Et j'avoue ne pas avoir été totalement sous le charme. Beaucoup d'autres arts martiaux. Quand on commence tout de suite, c'est très pratique. C'est tout de suite pam, pam, on frappe, coup de pied, les positions. Mais c'est quelque chose... En fait, on est habitué depuis longtemps aux arts martiaux japonais et aux arts martiaux chinois en France. Mais le Taekyon, ça n'a pas été le cas. Je comprenais pas le mouvement, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Je me sentais ridicule. La première rencontre avec la Corée, je pense que la première rencontre avec la Corée, ça s'est passé par le son. En fait, j'ai écouté le coréen et par un film. Je comprenais pas ce qui se disait sans les sous-titres. Là, c'est vraiment la mélodie, la façon de parler des Coréens. 정지영 선생님한테 인사드리러 갈 건데 같이 갈래? Il y a toujours des hauts, des bas, c'était très expressif. J'ai adoré la langue en fait. Et vraiment, j'ai écouté cette langue et je me suis dit, je veux parler cette langue. Avant, non, je connaissais pas du tout la Corée. En fait, j'avais jamais mangé coréen, j'avais jamais écouté de musique coréenne, j'avais jamais lu de littérature coréenne. J'avais l'impression d'être de retour en CP à apprendre l'alphabet. C'est vraiment totalement différent du français. Au 8e siècle, en France, on avait les saltimbanques, Harlequin, Pantalone, le théâtre de foire, un théâtre populaire, politique. Je suis arrivé en Corée, j'ai vu ça, je fais c'est génial, c'est exactement ce que je voyais dans mes livres d'histoire de théâtre, mais là, c'est devant moi. C'est concret, ça existe. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai rencontré la Corée à travers le Samul Nori. Et je me souviens de tout. Il y a quelque chose qui s'est vraiment inscrit dans moi, il y a quelque chose, je me suis approprié. J'avais l'impression que devant moi, ça s'organisait comme l'aspect cosmique. M'a proposé, et heureusement, de faire un kyorugi. Donc un kyorugi, c'est un combat. Donc on a fait un combat, il m'a demandé de faire ce que je savais faire. J'ai fait plein de pichagi, des doryochagi, des pirouettes. En fait, tout ce que je faisais était soit saisi, contré rapidement. Enfin, j'avais l'impression d'être impuissant contre lui. C'était fluide, c'était doux, mais en même temps, je sentais une puissance que j'avais jamais ressentie dans d'autres arts martiaux. C'est ce sentiment d'impuissance que j'ai eu qui m'a dit « il faut que j'apprenne ça, c'est incroyable. C'est incroyable. » En Corée, j'ai tout de suite ressenti que les Coréens étaient des gens très accueillants.
Quand on arrive en Corée dans un restaurant et qu'on est seul, il y a toujours un groupe qui dit « Ah, t'es seul, viens manger avec nous ». De la culture coréenne qu'on appelle le jang, cet esprit d'accueil. C'est un sentiment traditionnel, mais dans la société moderne, il est encore très très présent. J'ai ressenti ça beaucoup dans le Taekyon. J'ai voulu inscrire en tant qu'association, une association qui s'appelle le Centre français du Taekyon. Et c'est pour ça que j'ai envie d'enseigner le Taekyon et que j'ai décidé de donner des cours, pour l'instant bénévolement. En ce moment, on est à la librairie Phoenix, donc librairie spécialisée dans les littératures asiatiques, et on est juste à côté du rayon coréen. Oui, je viens assez régulièrement ici. C'est agréable aussi de voir que le rayon littérature coréenne s'agrandit au fil des années. En France, les personnages sont toujours très occupés, ils n'ont pas le temps de manger, alors qu'en Corée, on se pose, pendant l'enquête, on va aller boire un verre de soju, c'est l'heure de manger, hop, on y va. L'aventure peut attendre. J'ai l'impression que dans la littérature coréenne, on retrouve souvent cette introspection personnelle qu'on a peut-être un petit peu moins par rapport à la littérature française. Quand on est dans cette musique et quand on est dans ces images-là, alors il y a vraiment des évidences. Il y a des moments où on réveille une tempête, et puis il y a des moments où il y a de l'air. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Qui est comme la vie qui s'arrête jamais. Les rythmes, finalement, qui font chanter, danser, jouer la musique en Corée depuis des centaines d'années, voire même des millénaires. Les arts traditionnels coréens ne sont pas encore très connus. Les gens connaissent la Corée pour la K-pop, les gens connaissent la Corée pour les dramas. Ils ne connaissent pas les arts traditionnels coréens. Ils savent ce qui se passe dans les pays mandingues, en Afrique, ou au Japon, ou en Inde, ou à Cuba. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays du matin calme. Et ce qui se passe dans le pays du matin calme, c'est énorme. C'est un trésor de l'humanité. À chaque fois qu'on fait des stages, on ressent que beaucoup de gens aimeraient apprendre le Taekyon en fait. J'ai beaucoup d'ambition pour le Taekyon en France, j'aimerais beaucoup que ça se développe un peu plus largement. La France doit devenir en quelque sorte l'adversaire de la Corée pour pouvoir faire en sorte que le Taekyon internationalement progresse. Même si je suis maître de Taekyon, tous les jours j'apprends encore plein de choses. C'est l'enseignement d'une vie, c'est l'apprentissage d'une vie. Taekyon est à la fois un art de gymnastique corporelle, d'entretien, un art de compétition et un art martial pour cette recherche d'harmonisation en soi, avec les autres et avec la nature et son environnement. C'est un art de vivre. Donc je pense que mon but de traductrice, ce serait de traduire dans un français qui donne envie de lire, tout en gardant ce côté coréen et qui n'existe pas en français, pour Mektora qui justement va faire la démarche d'aller vers le coréen. Oui, j'ai envie de savoir pourquoi, comment ça marche, comment ça s'articule. Donc moi, dans mon imaginaire, ça m'a énormément nourri. Que ça va nourrir pour ma façon de faire du théâtre, pour ma façon de faire la musique. Parce que c'est vraiment une nourriture et spirituelle, mais très concrète, très physique. 오늘 영상은 여기까지입니다. 구독, 좋아요, 알림 설정으로 응원해주세요.